Alléluia. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous le magnifions, nous le glorifions pour sa présence à nos côtés. Il nous a protégés depuis le matin. Il nous a gardés en vie jusqu'à cette heure-ci. Raison pour laquelle nous lui sommes reconnaissants pour tout. Nous sommes encore là, à la Dominion cathédrale, Lomé, pour l'étude biblique de ce soir. Que l'Éternel bénisse quelqu'un, que l'Éternel restaure quelqu'un, et que l'Éternel relève quelqu'un, le fortifie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Adorable Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te magnifions, t'exaltons. Merci pour ton amour. Merci pour tes miséricordes qui ne s'épuisent point, mais qui se renouvellent chaque matin. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Nous voici encore à tes pieds pour recevoir de toi. Éternel, nous te demandons, ne tiens pas compte de nos péchés, ne tiens pas compte de nos transgressions, mais souviens-toi de ton amour et pardonne-nous. Lave-nous dans le sang de l'agneau et purifie de toute iniquité au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle. Manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu trinitaire, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, nous le savons tous, que nous avons un Dieu trinitaire. Mais est-ce que nous savons la base sur laquelle les trois personnes de la Sainte Trinité traitent avec nous? Savons-nous sur quelle base Dieu traite avec nous? Savons-nous sur quelle base le Fils traite avec nous? Savons-nous sur quelle base le Saint-Esprit traite avec nous? C'est important à savoir si nous voulons vraiment jouir de la présence et de la compagnie de ces trois personnes de la Trinité. C'est très important. Allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Là, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je reprends. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Ce verset est l'une de nos salutations préférées. Nous partageons cela avec nous, nous saluons nos frères avec. Quand on se retrouve dans nos réunions de prière, dans nos communions, dans tout ce que nous faisons comme communauté, nous avons l'habitude de prendre ce passage-là pour nous saluer. Mais il y a quelque chose dans ce passage que nous devons chercher à voir. Et c'est très important. Donc avec ce passage, nous pouvons déterminer comment les trois personnes de la Trinité traitent avec nous. Il dit, l'apôtre Paul dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. En voyant ce passage, nous comprenons que le Père traite avec nous sur la base de l'amour, le Fils traite avec nous sur la base de la grâce, le Saint-Esprit traite avec nous sur la base de la communion. Si nous n'avons pas cette compréhension, ceci peut créer une confusion dans notre manière de nous approcher ou de marcher avec ces trois personnes de la Trinité. Donc avec Dieu, le Père, c'est l'amour. Avec Dieu le Fils, c'est la grâce. Avec Dieu le Saint-Esprit, c'est la communion. Donc
que la manière dont nous devons nous comporter envers le Père ne doit pas être la même chose avec le Fils, non pas la même chose avec le Saint-Esprit. La manière dont nous allons nous comporter avec ces trois personnes de Trinité doit être différente. Nous sommes toujours dans la mouvance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlons de la communion du Saint-Esprit. Puisqu'avec le Saint-Esprit, c'est la communion qui est de mise. Donc nous parlerons de ce soir, la communion du Saint-Esprit. C'est quoi la communion du Saint-Esprit? La communion, c'est comment marcher avec quelqu'un. C'est une vie de coopération. C'est une vie de donnant-donnant. Je fais, tu fais. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre fait unilatéralement. Donc le Saint-Esprit ne travaille pas seul dans notre vie. C'est vrai, il ne nous force pas. Il ne nous pousse pas à faire des choses. Mais si nous voulons vraiment bénéficier de l'œuvre de l'Esprit Saint, il s'agit d'une coopération. Il s'agit de suivre ce qu'il nous demande et de marcher selon ce qu'il nous dit. C'est de ça que nous voulons parler. La communion de l'Esprit Saint. Dans le livre de Jean 14, verset 15 et suivant, nous lisons ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Jésus-Christ était sur le point de partir, de quitter ses disciples. Ceux-là étaient devenus tristes. Il dit non, je ne vous laisse pas seul. En partant, je vous envoie le consolateur. Il viendra. Il va demeurer avec vous éternellement. Et ce consolateur-là, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Il dit, le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. C'est lui qui viendra pour être avec vous maintenant et pour toujours. Mais nous devons savoir que lorsque ce Saint-Esprit dont on parle est descendu, le jour où nous avons donné notre vie à Christ, ce Saint-Esprit-là a fait de nous sa demeure. Il n'est pas venu seulement demeurer en nous, il est venu parce qu'il a une œuvre à accomplir dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors, quelle relation devons-nous avoir vis-à-vis du Saint-Esprit? C'est ce que je viens de dire. Il s'agit d'une relation de communion, de coopération, de suivi de ce qu'il est en train de dire et de la mise en pratique de tout ce qu'il est en train de dire. Donc notre relation avec le Saint-Esprit est basée sur l'obéissance. C'est basé sur l'obéissance. Le Saint-Esprit doit demeurer dans le croyant pendant toute sa vie. Le Saint-Esprit n'est pas venu demeurer dans le croyant une fois et après le repas. Non, c'est durant toute sa vie que le Saint-Esprit est venu demeurer. Alors, sans le Saint-Esprit, le croyant est orphelin. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Le Saint-Esprit viendra et il sera pour vous comme un père. Vous ne serez pas orphelin.
Donc l'absence du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est l'absence du Seigneur lui-même. C'est l'absence du Seigneur lui-même. Donc le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, ne vient pas seulement pour demeurer en nous, mais il a une œuvre spéciale qu'il doit accomplir dans notre vie. Alors, les œuvres, cette œuvre-là s'étend dans plusieurs domaines. Ça s'étend dans plusieurs domaines. Et le chapitre, le passage que nous venons de lire nous montre ce que le Saint-Esprit est venu faire. Maintenant, nous allons voir comment se présente l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie des croyants que nous sommes. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit est un enseignant et un rappel-mémoire. Oui, c'est lui qui vient nous enseigner la sagesse de Dieu et nous rappeler la volonté de Dieu. Il nous enseigne la sagesse de Dieu et il nous rappelle sa volonté, la volonté du Père. Alors, 1 Corinthiens 2, versets 13 et 14, dit ceci. 1 Corinthiens 2, versets 13 et 14. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler ces choses. La sagesse de Dieu. Pour nous c'est une sagesse, mais pour le monde c'est une folie. Donc c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons comprendre cela. Alors, le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit, ça dit le consolateur, l'avocat, l'intercesseur. Oui, c'est lui qui intercède, qui nous console. Il est notre avocat. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 31, nous lisons ceci. Ainsi donc, les églises par toute la Judée, la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elles étaient multipliées par la consolation du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit était là, et dans la consolation du Saint-Esprit, ces églises-là se multipliaient. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur. Quand on est troublé, quand on ne sait plus quoi faire, c'est le Saint-Esprit qui vient nous consoler. Donc, son rôle, c'est le rôle de consolateur, le paraclet. Donc, le Saint-Esprit guide le croyant. Il le conduit. C'est un guide. C'est un conducteur. C'est lui qui montre le chemin, qui dirige. Et comment il conduit? Le Saint-Esprit ne conduit pas n'importe comment. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et comme tel, quand il conduit quelqu'un, il le conduit aussi dans la vérité. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 16, verset 12 à 15. Jean 16, verset 12 à 15. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Alors, le guide dont nous avons en la personne du Saint-Esprit, c'est un guide qui nous est très important. Nous pouvons avoir certains guides, par exemple, il peut se tromper. Il peut se tromper. Mais le Saint-Esprit, lui, vient, il ne se trompe pas
Pourquoi? Parce que tout ce qu'il va nous dire, ça ne vient pas de lui. C'est vrai, la Bible dit, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que normalement, il a aussi des choses le concernant qu'il pouvait dire. Mais parce qu'il n'est pas indépendant, que lui aussi il dépend du Fils, il dépend du Père. Parce que c'est à la demande du Fils que le Père l'a envoyé. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas parler de lui-même. Il prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. C'est de ça. C'est de ça. Voilà le Saint-Esprit. C'est que nous les chrétiens, nous avons un guide. Il nous guide. Il nous montre des chemins. Lui, il est disponible. Mais le problème, est-ce que notre communion avec le Saint-Esprit est au bout fixe? C'est de ça qu'il s'agit. Lui, il est disponible pour nous guider. Il est disponible pour nous consoler. Il est disponible pour nous enseigner. Mais la question, est-ce que nous sommes disposés à le laisser faire? Le Saint-Esprit est un instructeur. Il est un instructeur. Le psaume 32, verset 8 et 9 dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors. Donc, on les part avec une ne s'approche point de toi. Alléluia. Ne soyons pas rebelles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous voulons que le Saint-Esprit nous instruise, si nous voulons que le Saint-Esprit nous montre la voie, si nous voulons que le Saint-Esprit nous conseille, si nous voulons que le Saint-Esprit ait son regard sur nous, cessons d'être comme un cheval, cessons d'être comme des chevaux ou des mulets sans intelligence. Et soyons dociles, soyons obéissants, soyons à l'écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque nous n'écoutons pas, lorsque nous sommes rebelles, je l'ai dit tantôt, il ne veut pas nous forcer. Quelqu'un a dit que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Quand il te dit une fois, deux fois, tu ne veux pas, il se met à l'écart et il te regarde. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit est un sauveur. Il nous prompte à éviter le danger. Il nous prompte à éviter le danger. Le danger est là. Le Saint-Esprit va te prompter. Il va te donner prompt pour éviter le danger là. Il a la capacité de le faire. Et à un moment donné, tu es là et puis à peine tu quittes l'endroit, tu entends qu'il y a un accident. Ou tu veux entreprendre un voyage, le Saint-Esprit dit ne bouge pas, il ne faut pas aller, ne passe pas par là, attends. Alors s'il n'y a pas la communion, s'ils ne sont pas à une même longueur d'onde que le Saint-Esprit, nous n'allons pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Et là, le Saint-Esprit ne pourra pas nous guider, il ne pourra pas nous sauver. Il pourra nous sauver du danger. C'est pourquoi la communion avec le Saint-Esprit est très importante. Dans Acte 27, verset 10 à 27, nous lisons ceci. Les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plus que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Cypre, l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île
le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissons aller à la dérive. Nous passons au-dessous d'une petite île nommée Claudia et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu de leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, car il n'y aura bête que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La troisième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, qui se trouvait dans ce navire-là en direction de Rome. Et l'apôtre Paul leur dit non. Il n'est pas bon pour nous de partir. Parce que l'apôtre Paul avait cette persuasion. Le Saint-Esprit l'a persuadé que non, de ne pas lever l'ancre. Mais le centenier, celui qui était chargé de le garder, il écouta le pilote plus que l'apôtre Paul. Ils se sont dit à l'apôtre Paul, mais toi tu es qui? Celui-ci c'est un marin, il connaît. Toi tu es qui? Or, l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit qui l'avait averti qu'il y a un danger imminent devant. Il y a un danger imminent. Et les autres n'ont pas cru. Ils étaient tous d'avis de quitter. Écoutez ce que le verset 13 dit. Il dit, un léger vent du sud vint à souffler. Un léger vent. C'était un léger vent. Un vent qui ne signalait aucun danger. Mais au-delà de cela, l'Esprit Saint qui sonde, qui connaît tout, savait que malgré ce calme apparent, il y a un danger devant. Il a averti l'apôtre Paul. Mais ils n'ont pas écouté. En cours de route, un vent violent, un vent impétueux s'éleva contre eux. Alors l'apôtre Paul a dit que non, vous auriez dû m'écouter. Vous auriez dû m'écouter. Je vous l'avais dit. Si vous m'aviez écouté, on ne serait pas là. Mais l'apôtre Paul en ce moment n'était pas maître du choix. Il n'avait aucun pouvoir pour arrêter ces gens-là, pour les ne pas partir en tant que prisonniers. Mais nous, en tant qu'enfants du Saint-Esprit, c'est très important. Une autre œuvre, c'est que le Saint-Esprit rend capable de marcher dans l'amour divin. Oui, le Saint-Esprit nous aide à marcher dans l'amour divin. Romains 5, verset 5 dit, « Or, l'espérance ne confond point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Oui, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Et parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a répandu, c'est ce même Saint-Esprit-là qui nous aide. Car il est écrit dans la parole de Dieu que ce n'est pas la force, n'est pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc nous voyons, le Saint-Esprit, c'est au-delà. Il a beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses à faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous faut. Sans le Saint-Esprit, comme je l'ai dit plus haut, non, l'enfant de Dieu est vulnérable. Il est comme un orphelin, sans protecteur, sans défenseur. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui sur la demande de son Fils Jésus-Christ, nous a envoyé le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissé orphelins. Maintenant, c'est à nous de faire un effort pour demander à ce même esprit-là de nous donner la capacité de coopérer avec lui, de marcher selon ses conseils, afin de bénéficier de tout ce qu'il a pour nous comme œuvre. Nous voyons encore un autre cas. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Oui. Romains 9, verset 1. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oui, lorsque nous ne mentons pas, lorsque nous disons la vérité, le Saint-Esprit est là pour témoigner, pour dire oui, c'est ça, c'est la vérité. Le Saint-Esprit rend témoignage en nous. Et nous sommes confiants, nous sommes rassurés. On n'a pas peur de ce qu'on dit, parce que nous savons que le Saint-Esprit sait que nous sommes en train de dire la vérité. On n'a pas peur. Nous disons cette vérité-là avec une conviction. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage que nous disons la vérité. Notre conscience est en paix. Notre conscience ne nous gêne pas. Nous continuons. Le Saint-Esprit rend capable le croyant d'avoir un style de vie du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit rend capable le croyant d'avoir un style de vie du royaume de Dieu. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu a un style de vie. La vie la vie mondaine, la vie séculière, c'est différent. Le royaume de Dieu a un style de vie. Et c'est ce style de vie-là que nous qui servons Christ, c'est de cette manière-là que nous devons vivre. Nous les enfants de Dieu, nous devons vivre. Nous devons avoir le style-là. Nous devons vivre selon le style du royaume de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Mais c'est ce même esprit-là. C'est lui qui va nous aider, à moins que nous soyons disponibles à le laisser nous aider. Alléluia. Romains 14, verset 17-18 dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre de la sorte. Mais faudrait-il que nous reconnaissions que sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire? Il faudrait que nous reconnaissions cela et l'appeler, l'invoquer, demander à ceux qui nous viennent en aide. Et lorsque nous l'invoquons, lorsque nous demandons de venir en aide, il ne viendra pas seulement faire l'œuvre à notre place. Il a sa part, nous avons notre part. Alors ce n'est pas une œuvre à sens unique. Non, il joue sa part, nous jouons notre part. Alors, l'enfant de Dieu, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, notre vie devait être caractérisée par une vie de justice. Notre vie devait être caractérisée par une vie de justice, pas une vie d'injustice. On trouve l'injustice quelque part, on dit non. Nous sommes devant des canaux de la justice de Dieu. Et nous devons transporter la paix avec nous. Nous devons avoir la joie avec nous. Nous devons communiquer la justice, la paix et la joie autour de nous par l'intermédiaire, par la capacité, par l'aide du Saint-Esprit. C'est de ça. Alléluia. Ça, c'est le style de vie du royaume de Dieu. La justice, la paix, la joie. Et la Bible
dire que celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Personne ne veut quelqu'un qui démontre l'injustice. Dieu n'approuve pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui vit dans l'injustice, qui ne communique pas la paix. Partout il est, ce sont des querelles, des disputes, qui sème la tristesse, qui lui-même ne vit pas dans la joie et ne communique pas la joie. Il sert Dieu dans les murmures. Il sert Dieu et je ne sais pas. Non. Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas. Mais quand on sert Dieu dans la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, en ce moment-là, nous sommes approuvés et agréables de Dieu et nous sommes aussi approuvés des hommes qui nous observent, qui nous regardent. Nous devons comprendre cela. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide afin que nous puissions vivre de la sorte. Toujours, ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un enfant de Dieu, si la communion est au beau fixe, c'est que le Saint-Esprit est à la fois le conservateur et le distributeur des dons spirituels. Il est le conservateur, c'est-à-dire que le gardien et le distributeur des dons spirituels. C'est lui qui distribue des dons spirituels. C'est lui. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11 dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Il est le conservateur et le distributeur des dons. C'est lui qui distribue tous ces dons-là. Et comment il le fait? Il le fait dans sa souveraineté, comme il le veut. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Il sait ce qu'il faut à tout un chacun de nous. Et il nous donne comme il veut. Et quand il donne là, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Ce sont des capacités qu'il nous donne pour pouvoir œuvrer dans le royaume de Dieu, dans le champ de Dieu. Et il le donne comme bon le semble. Comme bon le semble. Alors, nous continuons, nous allons voir encore une autre œuvre. Ce que le Saint-Esprit fait encore. Le Saint-Esprit appelle et envoie les croyants en mission. Oui, il appelle et envoie les croyants en mission. Acte 13, verset 1 à 4. Acte 13, verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il est celui-là qui appelle et envoie des croyants en mission. Oui, ces gens-là étaient en train de jeûner. Ils ne jeûnaient pas pour connaître si
l'apôtre Paul était appelé ou pas, ils ne priaient pas. Non, eux, ils étaient dans leur adoration toujours, dans leur communion, qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils étaient en train de jeûner, prier, et voilà, le Saint-Esprit se manifesta. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, donc le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit n'est pas muet, il parle. Donc il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il parle. Mais avant que nous comprenions, nous entendions ce que le Saint-Esprit nous dit, il faudrait que la communion soit au beau fixe. Il va parler. Mais s'ils ne sont pas à une même longueur d'onde avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. Si nous vivons selon la chair et nous vivons selon l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il nous dit. Cela, les chrétiens de l'église primitive nous ont démontré comment ils vivaient. C'est un exemple que nous devons copier. Nous devons copier. Alors le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est lui qui les a appelés. Maintenant, il les a envoyés. Il dit Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Simon, ce n'est pas les autres qui l'ont envoyé, mais c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons comprendre cela et savoir que le Saint-Esprit est capital. Sa présence dans nos vies est capitale. La présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant est capitale. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Christ lui a tout remis. Et c'est lui maintenant qui est là, qui nous aime, qui nous assiste. Alors le Saint-Esprit confirme et rend authentique la parole de Dieu par des signes et des prodiges. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Oui, c'est lui. Il confirme et rend authentique la parole de Dieu par les signes et les prodiges. Romains 15, versets 18 et 19, nous lisons ceci. Romains 15, 18 et 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite, par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à l'Irie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Oui, la parole était accompagnée de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y avait la puissance des miracles. Les prodiges étaient là. La puissance de l'Esprit de Dieu se manifestait et confirmait que ceux-là étaient vraiment appelés, que ceux-là étaient des serviteurs de Dieu. Oui. Nous devons savoir cela. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons voir cela dans nos vies. Nous devons voir se manifester ces choses-là. Tout ce que les fidèles, les chrétiens de l'église primitive ont vécu de positif. Nous devons chercher à avoir cela. Nous devons chercher à avoir cela. Et nous ne pouvons jamais obtenir cela en dehors du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas. Si nous voulons l'avoir, non, il faudrait que notre communion avec le Saint-Esprit soit au beau fixe. Voilà le travail que le Saint-Esprit est appelé à faire dans la vie des croyants que nous sommes. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir de la sorte dans nos vies, il y a des attitudes que nous devons rejeter. Les attitudes que j'appelle attitudes négatives contre le Saint-Esprit. Ces attitudes-là font que le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit ne peut pas faire son œuvre dans nos vies. Il faudrait que ces attitudes-là cessent. Nous allons essayer de voir quelques-unes de ces attitudes-là et par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons comprendre et nous saurons comment
nous comporter à l'égard du Saint-Esprit et afin de bénéficier de son assistance, de bénéficier de son œuvre dans notre vie. Car ça, c'est pour nous. C'est notre bénéfice. Amen. Donc cette attitude-là, négative-là, nous allons commencer. Nous avons le premier point, c'est que nous pouvons résister au Saint-Esprit. Nous pouvons résister au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51. Ça, c'est version Darby. Acte 7, verset 51. Jean de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. La résistance du Saint-Esprit. Comment résistons-nous au Saint-Esprit? C'est de ne pas accepter ce qu'il nous dit. C'est de refuser de faire ce qu'il nous dit de faire. C'est de faire ce qu'il nous demande de ne pas faire. Résister au Saint-Esprit, c'est ne pas obéir. Ne pas obéir, c'est être rebelle. C'est ça, résister au Saint-Esprit. Or, la Bible ne demande pas de résister au Saint-Esprit. Mais la Bible demande de résister au diable. Et il fuira l'un de nous. Quant au Saint-Esprit, la Bible demande de marcher selon le Saint-Esprit. De marcher selon le Saint-Esprit. Pas de résister au Saint-Esprit. Non. De marcher avec le Saint-Esprit. Alors, le deuxième point, c'est que nous pouvons tenter le Saint-Esprit. Nous pouvons tenter le Saint-Esprit. Nous pouvons le tenter. Acte 5, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront au sous. Ça c'est à Saphira que Pierre s'adressait. Comment vous êtes entendus? Toi et ton époux, vous êtes entendus pour tenter le Saint-Esprit. Nous devons faire tout et tout pour ne pas tenter le Saint-Esprit. Lui ne tente pas, nous aussi ne devons pas le tenter. Mais nos comportements, le mensonge, nous pouvons tenter le Saint-Esprit par le mensonge. Ils ont menti pour voir, est-ce que le Saint-Esprit verra cela? Est-ce qu'il verra cela? Est-ce que les hommes de Dieu qui sont là-bas peuvent découvrir cela? C'est ainsi que nous vivons. Nous tentons le Saint-Esprit. Il y a des choses nous cachons, on dit, oh, est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il sera? Mais quand nous le faisons, nous sommes en train de tenter le Saint-Esprit. Nous sommes en train de tenter le Saint-Esprit. Que l'Éternel nous vienne en aide. Nous pouvons mentir au Saint-Esprit. Ça, c'est les deux là qui suivent. Ça, nous pouvons mentir au Saint-Esprit. Pour mentir. C'est toujours le cas d'Anani et de Saphira. Ananias et Saphira. Qu'ils ont vendu le terrain et ils ont pris une partie, mentant que c'est la totalité qu'ils ont lui donné. Ça, c'est mentir au Saint-Esprit. Et lorsqu'on ment au Saint-Esprit, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit que mais ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est à Dieu. Donc, nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort sur l'aide du Saint-Esprit pour ne pas agir de la sorte. Nous allons voir le dernier point, nous allons nous arrêter ce soir ici. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et là, ça devient un problème. Parce que là, quand nous attristons le Saint-Esprit, il devient triste. Il ne parle plus. Il ne dit plus rien. Il nous regarde parce qu'il est triste. C'est comme un enfant qu'on attriste. Qu'est-ce qu'il fait? L'enfant qui est attristé se met à l'écart. Il se recroqueville dans un coin. Il ne se met plus. Il ne dit plus rien. Il est triste. Donc nous aussi, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, mais la Bible nous recommande de ne pas le faire. Dans Éphésiens 4, verset 30 et 32, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit? Ce que la parole nous dit, que toute amertume disparaisse, que toute animosité disparaisse, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Ce sont ces choses-là dans nos vies qui attristent le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Alors pour que le Saint-Esprit soit éveillé, ne soit pas attristé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être bons les uns envers les autres. Nous devons être compatissants. Nous devons nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est de ça qu'il nous faut. Alors la communion du Saint-Esprit, elle est très importante. Si le Père nous traite sur la base de l'amour, si le Fils nous traite sur la base de la grâce, le Saint-Esprit, lui, il nous traite sur la base de la communion. Donc le Saint-Esprit veut notre participation. Il veut notre participation, il veut que nous coopérons, il veut notre obéissance. C'est pourquoi nous avons dit plus haut que notre relation avec le Saint-Esprit doit être basée sur l'obéissance. L'obéissance. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Ce qu'il nous dit de faire, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque nous n'obéissons pas, nous faisons ce que nous faisons, nous venons de voir que le Saint-Esprit est attristé. Quand nous continuons là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous l'éteignons. Nous l'éteignons. En ce moment-là, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Nous pouvons continuer à prier en langue, à faire tout, mais lui, il n'est plus là. Il se calme, il nous regarde faire. Voilà, mon frère, ma soeur. C'est ce que nous avons ce soir. C'est ce que l'Éternel a voulu nous donner ce soir. La communion du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions vivre cette communion-là comme il se doit. Pour que nous puissions bénéficier de ce que le Saint-Esprit a pour nous. Parce que sans cela, si la communion, notre communion avec le Saint-Esprit n'est pas au beau fixe, tous ces œuvres-là, il ne peut rien faire. Il ne pourra pas. Mais ce n'est pas sa faute. Mais c'est nous. C'est nous qui n'avons pas voulu. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit ne force pas. Il ne va pas venir nous forcer. Non. Il ne force pas. C'est un conseiller. Le conseiller ne force pas. Le conseiller donne des conseils. Il ne force pas. C'est comme quelqu'un malade, il va à l'hôpital. Le médecin qui le soigne, ou bien l'infirmier qui le soigne, ou bien l'agent de santé qui le soigne, c'est comme un conseiller. Et quand il lui prescrit des médicaments, il dit, bon, va acheter des médicaments et ramène, je vais te montrer comment tu vas prendre. Ce patient-là s'en va. Le docteur ne va pas le suivre jusqu'à la pharmacie pour voir s'il va acheter des produits. Et s'il achète des produits, il revient. Il va lui montrer la posologie, comment il doit prendre. Et il lui remet des produits, quitte à lui maintenant de prendre ces produits-là. Le médecin ne va pas le suivre jusque dans sa maison, le forcer. Le conseiller ne force pas. Donne des conseils, quitte à celui à qui on a donné des conseils, de mettre ces conseils-là en pratique pour son propre bien. Donc le Saint-Esprit ne va pas nous forcer, parce que tout ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, c'est pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons, pour la gloire de son Saint-Nom. Par conséquent, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, et nous devons comprendre, que notre vie sans le Saint-Esprit n'est absolument rien. Notre vie sans le Saint-Esprit est absolument rien.
En disant que notre vie sans le Saint-Esprit absolument, ce n'est pas parce que nous l'avons perdu, non, il peut être là, mais parce que nous l'avons attristé, parce que nous ne suivons pas, nous n'obéissons pas. Notre relation avec lui n'est pas basée sur l'obéissance. Le Saint-Esprit finira par ne plus rien dire. Il finira à ne plus rien dire, à ne plus agir. Il sera en nous-mêmes silencieux. Il va nous laisser en nous-mêmes. En ce moment-là, nous devenons indépendants. Et en matière de christianisme, lorsqu'un enfant de Dieu arrive à un haut niveau où il devient indépendant de Dieu, indépendant du Saint-Esprit, il faut savoir que pour lui, c'est fini. La vie chrétienne, c'est une vie de dépendance. C'est une vie de dépendance. C'est dans le monde que les gens cherchent à vendre leur dépendance pour avoir l'indépendance. Mais avec Dieu, nous voulons quoi? Nous voulons vendre notre indépendance pour avoir la dépendance vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que plus nous dépendons de Dieu, plus nous dépendons de Jésus-Christ, plus nous dépendons du Saint-Esprit, plus nous sommes libres. Mon frère, ma soeur, voilà l'enseignement que nous avons ce soir. Que le Seigneur nous assiste. Nous allons prier. Éternel, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour l'enseignement que nous avons reçu ce soir. Que cet enseignement-là nous soit bénéfique. Que cet enseignement-là nous soit profitable. Au nom de Jésus-Christ. Je remets quelqu'un ce soir entre tes mains. Éternel, fortifie ce dernier. Soutiens ce dernier. Quiconque reconnaît que sa communion avec le Saint-Esprit n'est pas au beau fixe éternel, je prie pour la restauration. Restaure cette relation-là, car tu es le Dieu de restauration au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je te dis merci, je te bénis et je te magnifie. À toi qui m'écoutes, à vous qui m'écoutez, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur vous ceci, je dis que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen.